à tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Grâce aux dernières précipitations qui ont intéressé la province d'Ifrane, l'eau est abondante et le pâturage est bien fourni. Les troupeaux sont déjà sortis et les éleveurs sont satisfaits. Ils ont moins de charges liées à l'alimentation de leur bétail. Une caravane médicale pluridisciplinaire sillonne la province de Boulmen, au tout près des habitants, pour renforcer l'offre de soins. Initiée par le ministère de tutelle en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, 3000 personnes devraient en bénéficier. Et en fin de journal, nous plongerons dans l'univers de l'artiste peintre français Elzévir. Son approche artistique est originale. Avant de caresser ses pinceaux pour réaliser des portraits, il s'inspire des photos prises en amont par son propre objectif. C'est à Casablanca où il partage sa nouvelle expérience artistique. Direction Ifrane pour commencer ce journal. Ifrane où les troupeaux sont de sortie et mis au pâturage. Les dernières précipitations qui ont intéressé la région ont favorisé la régénération du couvert végétal. Une véritable aubaine pour les éleveurs de la région qui ont moins de charges liées à l'alimentation de leur bétail. Ahmed Fadeli et Bounia Marouche. Des parcours verdoyants à perte de vue. De quoi ouvrir l'appétit à ces petits ruminants. Ils broutent des herbes de très bonne qualité. Les dernières pluies qui se sont abattues sur le Moyen Atlas y sont pour beaucoup. Le moral des éleveurs est au beau fixe. Le troupeau s'alimente très bien sur ces parcours. Les pâturages sont bien fournis. L'eau est abondante. J'espère que nous poursuivrons l'année sur cette même lancée. Dieu soit loué. Cette année, tout va au mieux. Les herbages des pâturages sont généreux. Ça valorise encore plus le cheptel. En cette période, les éleveurs ne lâchent pas leurs troupeaux dans ces prairies à l'aveuglette. Certaines mesures de précaution sont à prendre en considération pour préserver la santé des bêtes. Parmi ces précautions, il y a tout ce qui est gestion des pâturages et du temps que les animaux passent au niveau du pâturage et tout ce qui concerne la prophylaxie médicale, c'est-à-dire vaccination et traitement antiparasitaire. La superficie des pâturages frôle les 116 000 hectares, une aubaine pour les 15 600 éleveurs que compte la région. Autant dire que la saison s'annonce prometteuse. Les paysans peuvent se frotter les mains. C'était donc un reportage de Ahmed Fadeli sur un commentaire de Nisrine El-Hamdawi. Intéressons-nous à présent à cette caravane médicale pluridisciplinaire qui sillonne la province de Boulmen, au tout près des habitants pour renforcer l'offre de soins. Initiée par le ministère de tutelle en partenariat avec la Fondation Mohamed V pour la solidarité, cette caravane mobilise des médecins volontaires d'ici et d'ailleurs. Au total, 3000 personnes devraient en bénéficier. Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. Dans ce massif montagneux du Moyen Atlas, le thermomètre affiche des températures négatives. Outre les affections liées au froid, les patients présentent d'autres pathologies. Un staff médical leur prodigue les soins nécessaires grâce à l'unité mobile de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. J'ai entendu parler de la caravane médicale, j'ai ramené ma fille qui souffre des problèmes de vue. Le personnel médical l'a bien prise en charge, il nous a remis des médicaments, tout se passe bien. J'ai souffert des maux de dos atroces. Les médecins ont diagnostiqué ma maladie, il s'agit de l'appendicite. Maintenant, je vais me faire opérer. Des consultations, mais également des actes chirurgicaux qui portent sur plusieurs spécialités. La caravane ambitionne de réaliser pas moins de 120 interventions chirurgicales. Plusieurs domaines et plusieurs spécialités. L'ophtalmo, on a remarqué qu'il y a énormément de problèmes d'ophtalmo sur la région. Le cardio, c'est de même. La gynéco, la pédiatrie et bien d'autres, traumato et d'autres. Les médecins qui interviennent sont des médecins, on a à peu près 65 médecins venant de Doujda, de Fès, de Missour.
Depuis le déploiement de cette caravane médicale initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité, quelques 3000 personnes ont bénéficié de soins de qualité. Direction à présent Guelmim, où les éléments du district provincial de sûreté, appuyés par les éléments de la brigade régionale d'intervention, ont procédé hier soir à l'arrestation d'un individu né en 1995 qui a utilisé un fusil de chasse pour tirer des coups de feu contre plusieurs victimes près de son domicile situé dans le quartier Tagna. Selon les premiers éléments de l'enquête, le suspect qui résidait auparavant à l'étranger pourrait souffrir de troubles mentaux. Il a ouvert le feu de manière aléatoire et sans raison apparente en utilisant son fusil de chasse qui est en sa priorité, causant le décès sur place d'une victime née en 1991 et blessant légèrement 11 personnes, dont 2 fonctionnaires de police. Les victimes reçoivent les soins nécessaires à l'hôpital militaire de la ville. En Algérie, les étudiants de retour en masse malgré le retrait de la candidature à un 5e mandat du président Abdelaziz Bouteflika. Les jeunes manifestants estiment que ce retrait et le report de la présidentielle du 18 avril ne marquent ni un recul du camp présidentiel ni une victoire de la contestation. Sur le terrain, la situation reste très tendue ce mardi. Des milliers de Vénézuéliens sont parvenus à passer en Colombie via un couloir humanitaire ouvert provisoirement par les autorités de Caracas. Cette mesure a permis à plus de 1000 personnes de recevoir les soins médicaux en Colombie voisine. Pendant ce temps, le pays reste plongé dans un chaos politique et dans la pire crise économique de son histoire. Il est paralysé depuis la semaine dernière par une gigantesque panne d'électricité. Parlons à présent Brexit. Les parlementaires britanniques devraient voter ce soir pour la 2e fois sur le traité de retrait de l'Union européenne après l'avoir massivement rejeté mi-janvier. Si Londres assure avoir obtenu des garanties à l'heure de ce vote, l'Union européenne demeure pessimiste après avoir tiré sa dernière cartouche. Selon les observateurs, il y a seulement 20% de chances que l'accord soit approuvé par le Parlement britannique ce soir. Retour à l'actualité nationale et cap sur la ville d'Agadir, une ville touristique par excellence où il fait bon se déambuler à vélo. Des bicyclettes écolos sont désormais mises en service par la commune au profit des habitants et des touristes étrangers également. Ces vélos éco-friendly sont équipés d'un filtre récupérant l'air pollué. Ils permettent aux cyclistes de respirer de l'air pur. Hijab Tamek et Mounia Marouche. À première vue, ce sont des vélos comme les autres, mais ne vous fiez pas aux apparences. Ces VTT sont électriques, rechargeables, mis à la disposition des habitants qui souhaitent faire une balade dans la perle du Souss. C'est une bonne initiative que j'apprécie énormément. Ces vélos confèrent un air esthétique à la ville. C'est un moyen de transport propre, pratique et sécurisé. En plus, il est loué à un prix très accessible. Équipés d'un filtre situé entre les poignées du guidon, ces vélos absorbent l'air pollué et le débarrassent de ces sales particules en suspension. Ce nouveau concept séduit déjà plusieurs cyclistes. C'est une première expérience du genre dans la ville. Comme vous savez, Agadir est une métropole très touristique. Ce projet de mobilité durable va atténuer les effets de la pollution sur la ville. Il va surtout améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Alimentés par des stations de production d'énergie solaire, ils sont actuellement 150 vélos électriques en libre service, prêts à sillonner la perle du Souss. Et dans le cadre de notre série de reportages consacrés aux femmes dans le sillage des festivités liées au 8 mars, Journée internationale de la femme, nous vous parlons aujourd'hui de cette exposition au féminin qui se poursuit jusqu'au 18 de ce mois-ci au centre socio-éducatif Riyad Araba. Nous y découvrons le talent intarissable de 4 femmes artistes peintres, chacune avec ses sensibilités artistiques. Parmi ces femmes, Khadija Zizi, professeure universitaire et artiste peintre autodidacte. Ses œuvres
œuvre s'inspire de ses voyages, une ode au partage et à la diversité. Mohamed Toualina et Nisri El Hamdaoui. Loin du tumulte du quotidien, elles choisissent par moments de marquer une pause aux couleurs de la vie, de leurs rêves aussi. 4 femmes, Bouchra Zaghraoui, Houria Ben Yakhlef, Ilham Ben Azzouz et Khadija Zizi. Des femmes aux différents parcours professionnels, mais avec une passion commune au bout du pinceau. Et parce que certaines d'entre elles sont discrètes, elles ont préféré rester dans l'ombre de leurs œuvres. Leur toile s'exprimerait à leur place. À leur opposé, Khadija Zizi, elle, aime la lumière. Normal pour une professeure qui enseigne la langue de Shakespeare à des futurs journalistes à Rabat. Ses créations picturales prennent forme au gré de ses voyages aux 4 coins du monde. Son inspiration se nourrit aussi de la richesse de notre patrimoine culturel. La peinture me rapporte beaucoup parce que c'est un lieu, je dirais pas d'évasion, mais un lieu de liberté où tous les sentiments s'expriment d'une façon spontanée et ça me permet aussi de canaliser un petit peu l'énergie que j'ai et donc je pense que faire de la peinture et puis enseigner, ce sont deux côtés comme on dit, de la même pièce. Ces femmes artistes n'ont pas reçu de formation picturale. Leur art coule de source. Il ressort de leur tripes de la pureté, de l'authenticité et un déchaînement à l'image des éléments. Chaque artiste représente un courant artistique différent. Toutes ces œuvres sont le fruit de leur persévérance et de leur travail acharné. Certes, ces femmes n'ont pas pris de cours de peinture, mais à force de côtoyer des artistes peintres, elles se sont abreuvées de cet art et aujourd'hui, nous ne pouvons qu'être fiers du résultat final. Cette exposition au féminin se poursuit jusqu'au 18 du mois courant au centre socio-éducatif Riyad à Rabat. Et si ces femmes artistes peintres au grand talent forcent l'admiration, d'autres, elles, sont source d'inspiration pour d'autres artistes grâce à la simplicité de leur quotidien. C'est en tout cas l'approche du peintre français Elsevier. Avant de caresser ses pinceaux pour réaliser des portraits, il s'inspire des photos prises en amont par son propre objectif. Sa dernière expérience artistique l'a emmené à Casablanca où il a immortalisé des moments de vie de différentes femmes, souvent repérées dans la rue. Résultat, des œuvres sublimes mettant en avant leur code vestimentaire et avec eux toutes les vibrations de la ville blanche. L'exposition est baptisée Le Bédaouiyet. Découverte tout de suite avec Dominique Orlando. Tout comme le journaliste passionné qui ne se sépare jamais de son carnet de notes, l'artiste Elsevier, lui, ne quitte jamais son chez-soi sans son carnet de croquis. Croquer des personnages dans la fourmilière des grandes cités urbaines. C'est, peut-on dire, le vrai film conducteur de son travail de photographe qu'il convertit par la suite en véritable œuvre picturale. C'est un artiste qui peut effectivement interroger de par sa manière, son approche qui est assez singulière. Dans le sens où, surtout sur la scène marocaine où c'est l'abstraction qui est la plus promue. Donc je pense que c'est très important que l'Institut français invite des artistes de cette catégorie-là, parce que c'est important d'avoir un regard renouvelé sur notre quotidien. D'un côté des femmes saisies au cœur de la cité, de l'autre quelques modèles qu'il a installés en bonne place. Dans son atelier, de part et d'autre, ce qui frappe et captive le regard, c'est ce fond blanc qui donne l'impression de les voir déambuler en face de soi. Alors le fond blanc, il est très intéressant effectivement parce que d'un côté, il décontextualise, c'est-à-dire que dès lors qu'il ne retient pas le fond sur lequel se détachent les personnages, fait qu'il peut se détacher sur n'importe quel fond. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'une fois ces silhouettes saisies, peintes, il les installe dans l'espace de l'exposition et du coup, alors qu'ils sont prises un peu partout dans des lieux différents, ils habitent dans l'espace de l'exposition le même espace.
Cette exposition nous invite surtout à savoir poser un regard nouveau sur la multitude, dont il ne faut pas oublier que nous sommes aussi, filles ou garçons, les protagonistes malgré soi. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 20h30, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.